Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, le premier ministre Justin Trudeau qui continue de dévoiler tranquillement différentes mesures qu'il va présenter dans le budget le 16 avril prochain. Hier, c'était le logement. Aujourd'hui, ce sont les garderies. Hier, c'était non par Québec. Aujourd'hui, c'est encore non par Québec. D'ailleurs, c'est dénoncé de toutes parts par le premier ministre, par les différents ministres du cabinet de la CAQ. Pourquoi M. Trudeau fait ça si il fait des annonces qui sont du champ de compétences des provinces, finalement? Bien, il y a deux éléments que je comprends pas, honnêtement, Julie. Le premier, c'est que normalement, le budget, il y a un privilège parlementaire pour que les parlementaires prennent connaissance du budget en premier. Il ne devrait pas y avoir d'annonces liées au budget avant sa présentation officielle à la Chambre des communes. Alors, j'ai l'impression que Justin Trudeau et les libéraux s'exposent à un outrage au Parlement à la Chambre des communes, étant donné qu'ils sont en train de dévoiler petit à petit des éléments essentiels du budget. Donc, drôle de stratégie, mais j'imagine que c'est calculé et qu'ils sont prêts à vivre avec ce risque. C'est peut-être parce qu'on va annoncer un immense déficit le 16 avril prochain et que toutes les mesures que lui croit positives, ça passerait sous le radar? Bien, j'imagine, mais un énorme déficit. On est comme habitué avec Justin Trudeau. Il n'y a personne qui pense qu'il va nous annoncer qu'il va équilibrer le budget le 16 avril prochain. Mais là, maintenant, est-ce qu'il va y avoir des gros débats pour dire chez les conservateurs, chez le Bloc, peut-être pas le NPD. Le NPD doit être heureux qu'on sorte qu'on s'implique dans les champs de compétences des provinces puis qu'on sorte le chéquier, là. Mais au moins, les conservateurs puis les bloquistes, normalement, devraient s'insurger de cet outrage au Parlement. Maintenant que c'est dit, les champs de compétences, j'ai l'impression que Justin Trudeau, là, ce qui l'intéresse, c'est le provincial, c'est pas le fédéral. J'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de passion pour les champs de compétences fédérales que pour les champs de compétences provinciales. Le problème, c'est que ça ne relève pas de lui. Comment il va appliquer ça, le bail national pour tout le monde? Comment il va appliquer ça, les changements au Code civil québécois? Le fédéral ne peut pas changer notre Code civil où les règles sont inscrites. La charte des locataires, c'est quoi ces règles-là nationales? Nous, on est déjà ici encadrés. On a un tribunal administratif du logement, on a un code civil, on a une toute nouvelle loi qui vient d'être adoptée, où les débats ont été faits à l'Assemblée nationale, où il y a eu des compromis qui ont été faits. Et même si on n'est pas content, il y a des élections pour ça. On a élu un gouvernement pour qu'il s'occupe aussi du logement, que ça nous plaise ou pas. Je pense que Justin Trudeau, il joue dans les cracks, là, tu sais. Là où le gouvernement provincial n'agit pas, lui, il arrive et il dit, de toute manière, vous n'étiez pas dans ce champ-là, fait que moi, je vais venir offrir des services. Il l'a fait pour la médecine dentaire, pour les soins dentaires, parce qu'il sait que ça serait gênant pour un gouvernement provincial de dire, moi, je veux pas que mes citoyens aient accès à des services dentaires gratuits. On ne peut pas déchirer vraiment ses chemises, c'est politiquement payant. Il l'a fait, il ne s'est pas trop fait brasser, mais sur le logement, ça, là, ça passera pas, puis je pense que ça va potentiellement finir devant les tribunaux. Bien, dans le fond, sa logique, Yasmine, est-ce que c'est de dire que les Canadiens sont mal desservis actuellement par les différentes provinces canadiennes ou c'est simplement pour tenter de remonter dans les sondages? Bien, le logement a été un sujet qui a beaucoup aidé Pierre Poilievre. Il a parlé l'année dernière, là, il parlait continuellement de logement, puis on se rappelle son exemple du jeune homme de 33 ans qui habite encore dans le sous-sol chez ses parents parce qu'il ne peut pas se payer un logement, là. Et là, Justin Trudeau, il veut dire que lui aussi, il a agi sur le logement. Le problème, c'est qu'il agit sur des leviers qui n'appartiennent pas à son champ de compétences. Puis lui, contrairement à Pierre Poilievre, il est premier ministre. Il fait partie de l'exécutif. Pierre Poilievre est à l'opposition. Il peut bien promettre ce qu'il veut, puis bien promettre des actions dans les champs de compétences. C'est pas réel, c'est pas concret, c'est pas tangible. Alors que quand on est premier ministre, la moindre des choses, c'est de respecter le champ des compétences des provinces. Bon, concernant justement les provinces, hier, il y a des journalistes qui ont posé la question au premier ministre François Legault concernant cette fameuse promesse là, qu'il avait faite en 2018 de réduire la taille de l'État qu'il n'a pas tenue. On va écouter ensemble sa réponse. M. Legault, les oppositions vous accusent ce matin de ne pas avoir respecté votre engagement de réduire la taille de l'État. D'abord, je souhaite une bonne journée. Le Canadien a gagné contre l'Avalanche du Colorado. C'est quand même pas rien. C'est plus... Qu'est-ce que tu as pensé de la réponse du premier ministre, Yasmine?
Il y a le fond et la forme. Dans la forme, j'ai pas aimé ça, puis ça aide pas le premier ministre non plus, dans le sens où, le premier ministre, on dirait que, tu sais, ben oui, une promesse brisée, arrêtez de me gosser avec ça. Le plus important, c'est que les Canadiens ont gagné contre les avalanches du Colorado. C'est pas le message que devrait porter le premier ministre. Tu sais, il s'agit d'un sujet important. La taille de l'État, c'est quelque chose qui est importante. Puis une promesse brisée, ben ça alimente un cynisme qui n'est que déjà trop présent. Ensuite, dans le fond, le premier ministre ne peut pas continuellement maintenir cette ligne dure où il ne parle pas aux médias et ne répond pas aux questions. Parce que là, normalement, la stratégie était qu'il faisait toujours un point de presse le jeudi pour vider les questions de la semaine puis répondre à toutes les questions des journalistes. Mais par exemple, aujourd'hui, il n'était pas à l'Assemblée nationale. Donc, il n'a pas fait ce point de presse-là. Donc, il faut faire quoi? Se contenter des sorties du premier ministre en période de questions? Il doit se présenter aux médias, il doit répondre aux questions. Et ça, c'était une question importante. Il a répondu aujourd'hui là, aux questions de différents journalistes, mais évidemment, le contexte était tout autre. Ça ne se faisait pas à l'Assemblée nationale comme tu l'avances. Merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi à toi.